Bonjour Lila Fnel. On se retrouve ici au Festival de Cannes pour parler de votre film Shanna, présenté à la quinzaine des cinéastes. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être à Cannes? Là, moi, je viens d'arriver de voir la mer et tout, donc ça fait et je viens de Paris où il fait gris et moche, donc ça fait très plaisir. Et par ailleurs, d'être sélectionnée à la quinzaine des réalisateurs, des cinéastes, euh, c'est un super honneur et vraiment une très très grande joie pour moi et pour toute l'équipe qui bosse depuis un moment, dans des conditions pas forcément faciles sur ce film. La première question que je voulais aborder avec toi, c'est d'où vient Shanna? C'est quoi la genèse de Shanna? Donc quand moi je faisais des documents, j'ai fait beaucoup de documentaires. Et en 2007, j'ai tourné mon premier documentaire dans une colonie de vacances. Et je filmais tous les enfants un peu en autonomie. Je filmais pas trop les adultes. Et il y avait un groupe de petites filles que je kiffais particulièrement, tu vois. Donc il y en avait 3. Et l'une d'elles était Eva. Euh, j'ai continué à la filmer, à la voir après. Elle avait 10 ans. J'ai continué à la voir, j'ai filmé. Après, j'avais un projet sur les anniversaires. J'ai filmé son anniversaire de 11 ans ou 12 ans, je sais plus. Et voilà, comme ça pendant un moment. Et puis à un moment, je l'ai perdue de vue. Et quand elle avait 20 ans, donc 10 ans après la colo, je l'ai retrouvée un peu par hasard, bon, on s'en fout. Et on s'est vu, il s'est passé plein de trucs de ouf dans sa vie. Et on a vachement parlé. Et au début, on s'est vu juste de façon amicale. On se racontait nos vies. Ben voilà, ouais, pas du tout de projet. Puis, et surtout que moi, j'étais plus dans le documentaire et je me disais, j'avais pas spécialement envie de faire un documentaire sur ce qu'elle me racontait. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu que j'aimais trop la voir et qu'elle me raconte des trucs et que ça me faisait toujours marrer ce qu'elle me racontait, alors que ça pouvait être des trucs super durs, quoi. C'était pas forcément des trucs hyper gays. Et je me suis dit qu'il y avait un ton qui me plaisait et que, avant, dans mon travail, j'ai toujours un peu utilisé ce ton-là. Et du coup, je lui ai proposé qu'on fasse un film, mais dans lequel elle serait actrice. J'ai écrit une petite histoire et elle a joué, quoi. Après le moyen-métrage, on a voulu continuer à travailler toutes les deux. Étoffer ce personnage de Shanna, aussi en rencontrant d'autres jeunes filles autour des bars, et puis plein de jeunes d'un cours de théâtre qui a créé un ami à moi qui jouait aussi dans Le Roi David. Et du coup, Eva s'est mise à aller à ce cours de théâtre, elle s'est fait plein d'amis là-bas. Et avec tous ces jeunes, c'était un mélange ils me racontaient plein de trucs de leur vie, et moi j'essayais d'imaginer des rôles pour eux qui leur ressemblent dans le film. Et le personnage de Shanna, on l'a créé aussi avec plein de trucs d'Eva, mais aussi des trucs de moi, des trucs d'autres jeunes filles qui nous ont raconté plein de choses. Et voilà. Parce que dans Le Roi David, c'est Shanna aussi Ouais. le prénom, le nom. Enfin, et est-ce que c'est une suite Shanna du Roi David finalement? Ouais, un Est-ce que peu. c'était construit comme ça? En fait, ouais. Moi, j'ai des enfants et ils disent c'est le roi David 2. Mais en fait, je l'ai pas du tout pensé comme une suite parce que je me disais peut-être que, enfin, les gens n'auront pas vu le roi David, voilà. Mais par contre, c'est quelque part une suite dans la mesure où c'est le même personnage, mais pris 4 ans plus tard, ou je sais plus quand c'était, mais genre 5 ans plus tard. Mais c'est le même personnage, ouais. C'est une évolution en fait mais en version plus longue aussi. On parle Ouais. d'un court métrage à un long métrage. Et justement, en 2007, donc quand vous avez réalisé, là ça fait presque 20 ans que vous vous connaissez maintenant Ouais. avec, de l'année prochaine, 20 ans que vous vous connaissez avec Eva. Euh, j'ai l'impression que le sujet de la jeunesse, c'est un sujet qui vous stimule ou qui vous fascine. Dans quoi il vous fascine? Pourquoi cet âge-là? Parce que c'est la jeunesse, mais que ce soit l'adolescence, mais aussi le début de l'âge adulte. Elle, en fait, je l'ai un peu suivie quand j'ai commencé à faire des documentaires. Je pense que c'était vraiment l'enfance qui m'intéressait. Et donc, elle était enfant. Et en vieillissant, l'âge qui m'a intéressée a aussi vieilli, quoi. Et donc, aujourd'hui, voilà, je m'intéresse à une jeune fille de 27 ans, 26 ans, je sais plus quelle elle a. Donc, dans Le Roi David, une fille de 20 ans. À l'époque, une fille de 10 ans. Et ouais, il y a peut-être disons que c'est un âge duquel il y a plein de trucs où je me sens encore proche. Plein de trucs dans lesquels je peux m'identifier et tout. Et en même temps, j'ai une grande distance aussi parce que j'ai beaucoup plus, je sais plus, là, je fais le calcul dans la tête, mais ouais. Parce que j'ai l'impression que est-ce que quand vous écrivez ce film-là, vous vous inspirez, bon, évidemment d'Eva, hein, c'est évident, mais aussi des gens qui vous entourent. Est-ce que vous écrivez, vous retenez vachement des discussions que vous avez, des histoires Oui, qui oui. se passent, et comment Totalement. vous puisez comment cette inspiration, hein, comment tu puises cette inspiration-là? En fait, je fais
je fais comme si je préparais un documentaire. Mais en fait, c'est aussi que je sais pas trop travailler autrement, quoi. J'ai toujours travaillé comme ça. Et donc, je rencontre beaucoup de gens et on parle de leur vie. Enfin, des gens qui veulent bien, quoi. Et ils me racontent plein de trucs de leur vie. Et il y a toujours des petites choses qui m'intéressent. En général, des petits trucs, quoi. Et du coup, après ça, je le remets dans le film. Et j'essaye de faire jouer ça par les gens qui me l'ont raconté. Ou alors, on échange, tu vois. Il y a quelqu'un qui me raconte un truc, hein, puis après, j'échange les histoires. Pour pas que ça colle trop forcément à la personne. Mais tout, en tout cas, toutes les petites anecdotes, tout ce qui se passe vient du réel, quoi. Vraiment. Et là, je vais partir sur quelque chose où ça m'a fait vachement rire dans le film. Il y a plein de petits moments de comédie. Et j'ai retenu une phrase où elle dit on n'est pas, enfin, on est au grec, on n'est pas au Phuket. Dans ces dialogues-là, est-ce que on laisse place un peu à la spontanéité, oui, à ce côté, voilà, d'immédiateté avec la caméra, ou est-ce que c'est vraiment tout est écrit? Bah, c'est écrit, mais à partir d'impros qu'elles ont fait. Ok. Où, tu vois, elles improvisent autour de scène et moi, je réécris en fonction des impros. Donc, c'est leurs mots. Mais après, pour le tournage, c'est écrit, quoi. Elles redisent ce qu'elles ont déjà fait avant. Il y a aussi un fil conducteur, c'est cette bague. C'est quoi pour toi ce symbole de cette bague, mais qui représente en fait finalement beaucoup de choses. Ça peut être une malédiction, comme ça peut être une bénédiction aussi, ou une illusion aussi. Toi, comment t'as construit ça? Et est-ce que c'était la bague dès le départ? Est-ce que c'est évident? Ou est-ce que c'est venu en fait au fur et à mesure de l'écriture? La bague, ouais, c'était dès le départ, mais parce que c'était un truc de transmission. Je voulais qu'elle ait reçu quelque chose dont elle veut pas forcément. Et qu'à la fin, elle arrive à se réapproprier ce truc à sa façon à elle. Donc voilà, c'est un héritage de famille, une famille avec qui elle s'entend pas. Enfin, en tout cas, s'identifie pas, avec en fait. qui c'est compliqué, avec qui elle s'identifie pas. Et en fait, il y a quand même des choses qui lui sont transmises, il y a quand même des choses auxquelles elle tient. Et elle va devoir récupérer cette bague qui est son héritage et qui est, j'ai l'impression que c'est important pour se construire dans la vie, d'assumer d'où on vient, quoi. Enfin, il y a un truc sur et je pense, moi, enfin, pour moi, ça symbolisait ça, c'est qu'une fois qu'elle peut assumer d'où elle vient et récupérer ce truc-là, elle le fait, mais sans que ça lui soit donné par sa famille. Oui, parce qu'en plus, elle a une relation conflictuelle avec sa mère, mais en même temps, parce que il y a aussi une question d'héritage aussi historique, d'origine aussi par rapport à sa grand-mère. Et est-ce que c'est ça aussi, Shanna, c'est aussi ce paradoxe entre cette personnalité qui a du caractère, qui est vivante, pleine d'énergie, mais qui essaye de survivre dans une famille où elle est pas tellement... elle est un peu à part, elle est un peu sur le côté, quoi. Mais en fait, elle navigue entre plein de milieux et elle dit jamais exactement qui elle est. Il y a personne à qui elle dit tout, quoi. À part, je pense, son mec. Et du coup, oui, et puis il y a ce truc aussi d'héritage. Enfin, moi, je me disais, dans l'héritage, on peut hériter de choses, on peut nous transmettre des choses dans une famille d'une certaine façon. Et en fait, les choses sont pas transmises comme la personne l'aurait voulu. Mais il y a quand même un truc qui se transmet. Et je me disais, par exemple, cette grand-mère qui est juive marocaine, au début, c'est effleuré, mais on comprend qu'elle a honte d'être marocaine, elle a honte d'être arabe, il y a un truc comme ça. Et c'est comme si elle avait transmis à Shanna une honte, sauf que chez Shanna, ça s'est déplacé. Elle, c'est une honte d'être juive, mais que c'est quand même une transmission. Je veux dire, il faut que cette honte, elle existe avant pour que elle ait honte de ce qu'elle est, quoi. Et là, je vais partir sur toute autre chose, sur l'esthétique du film. Là, c'est une interprétation, mais j'ai l'impression que c'est très Y2K, un peu années 2000, même la façon dont comment elles s'habillent, comment elles sont avec même ses copines. Est-ce que c'était important aussi que Shanna fasse partie de cette génération, d'une génération, mais la génération actuelle en fait? Ouais, tout à fait. C'est sa génération vraiment. Et du coup, c'est vrai que par exemple pour les costumes, moi je voulais qu'on les habille toutes avec leurs fringues à elles. Après, on peut faire des assemblages différents de ce qu'elles font vraiment dans la vie, mais en gros, c'était un peu toutes leurs fringues et voilà. Et comment est-ce que on pouvait changer des trucs, acheter des petits accessoires et tout, mais en gros, ouais, c'est vraiment leur truc à elles, parce que elles ont tous des styles de ouf et je me disais, j'imaginerais un style pour elles, ou t'imaginerais pas un truc aussi cool que ça. J'aimais bien leur style. Du coup, est-ce que Congolese ou BBL, c'est votre musique préférée, c'est ta musique préférée de Théodora?
Maintenant? maintenant, après le film là? Moi, j'aime bien les mythos maintenant. Ah non, c'est les mythos. Je me suis dit, la playlist, est-ce qu'elle a été faite en commun? Est-ce que vous êtes Mais sûr? oui, Congolais, c'est sûr que quand on a décidé qu'elle serait dans le film, moi j'ai des enfants, donc je connaissais par eux. Ouais. Et les filles, elles le chantaient aussi, mais c'était pas encore genre le tube de ouf comme Oui, maintenant. ok, ok. Voilà, pas du tout. Ah oui, oui. Mais sinon, je pense qu'on l'aurait pas eu dans le film. Ah oui, donc, bah oui, parce qu'après, avec les questions d'autorisation, etc., mais c'est génial. Et en tant que réalisatrice qui vient du documentaire, est-ce que du coup, là, d'avoir fait un film qui, alors, parce que c'est un film mais qui pourrait être un peu à la frontière, en fait, du documentaire, est-ce que du coup, d'avoir des contraintes liées à un film, parce qu'un documentaire, j'ai l'impression qu'il y a moins de contraintes et un peu plus de liberté, est-ce que du coup, on est plus à l'aise quand on fait maintenant un long métrage ou alors quand on fait un documentaire? Moi, ça m'a beaucoup amusée, ouais. En fait, j'ai fait une résidence, ça s'appelle le Groupe Ouest, c'est une résidence d'écriture. Et c'était genre 3 sessions pendant 1 an, bon bref. Et moi, je connaissais rien aux règles de dramaturgie, tu vois, des trucs comme ça. Et j'ai trop aimé. J'ai adoré tout d'un coup être dans un truc, effectivement, où je connaissais rien. Et où je devais quand même utiliser le réel pour raconter des trucs de fiction. Mm. Et c'était très cool. Ça m'a plu, ouais, de faire ça. Et la liberté, ouais, après, ce qui est compliqué, je trouve, dans la fiction par rapport au documentaire, c'est que ça, je connaissais pas cette angoisse-là de tu sais jamais si ce que t'écris, ça va se faire. Mais vraiment, parce qu'il y a vraiment besoin de sous. Tu vois, en documentaire, t'as une caméra dans laquelle tu peux filmer. En fiction, il y a vraiment besoin d'un minimum d'argent pour pouvoir faire ton film. Et donc, enfin, nous, on a eu vraiment les sous, genre limite 2 semaines avant le tournage. Donc, vraiment, jusque-là, je ne savais pas si le film allait se faire. Et ça, c'est horrible. Donc, Ouais, ça met une certaine une pression, en fait, derrière, ouais, une angoisse de... je connaissais pas, je me disais, ah ouais, d'accord, les gens qui bossent là-dedans. Et après, j'ai compris que des gens, ils ont écrit des scénarios et tout, que le truc s'est jamais fait. Enfin, tu vois, en fait, ça arrive, quoi, c'est courant. Et ça, ça, je trouve que c'est assez dur. Pourtant, c'est un film, et ça sera mon avant-dernière question, c'est un film qui traite de sujets très actuels, en fait, finalement. C'est un sujet c'est un film qui se fond... moi, je me suis reconnue, j'ai 22 ans, donc je me suis reconnue dans plein de situations. Et est-ce que c'était, du coup, important encore plus de parler aussi d'emprise? Parce qu'en fait, Chanel est sous emprise. Elle est sous emprise, mais en fait, à la fois de tellement de choses différentes. Oui, j'aimerais que tu me parles de ça, que ce soit autant de ses relations amoureuses, mais aussi de sa famille elle-même. Ouais. Ça, je pense que c'était pas un sujet que je voulais apporter parce qu'il n'y a pas du tout de sujet. On est vraiment parti du personnage. Mais du coup, comme ce personnage traverse ces trucs-là d'emprise et que aussi, en parlant autour de moi, je me disais, c'est fou comme l'emprise, en fait, c'est un truc extrêmement répandu. Donc, pas forcément de cette façon-là avec un mec qui te tape ou quoi, mais tu vois, même dans le monde du travail, par exemple, c'est fou, quoi. Les gens, ils sont sous emprise, des trucs fous. Et moi-même, ça m'est arrivé d'être sous emprise dans des situations. Donc, je trouvais intéressant, en fait, d'en parler d'une façon sans que ça prenne non plus toute la place et sans que ce soit trop dramatiquement montré, tu vois. Enfin. Mais on voit jamais de scène de violence à proprement parler, c'est suggéré. Ouais. Mais pour le coup, et c'est ça que j'ai trouvé fort dans le film, c'est qu'on sent quand même cette... moi, je sais que j'avais un peu ce truc de... Punaise, j'ai peur de quand il va la frapper. Il y a cette tension. Menace. Ouais, il y a cette menace parce qu'en fait, il est en prison, mais il appelle, donc il a un lien un petit peu loin. Et c'est vrai qu'il y a cette angoisse de... Mais est-ce que à un moment donné, il va passer à l'acte? Et je trouve que cette tension qui monte petit à petit dans le cœur et dans le film, ça apporte une dynamique hyper intéressante, quoi. Et tout à fait. on est constant dans c'est pas dans une attente parce qu'on n'attend pas que ça arrive. Oui, si, t'as raison. Ça permet de créer de la tension dans le récit, c'est sûr. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ouais. Et donc nous, on est le dernier mot de trop et on a coutume de demander un mot qui définirait donc le film Shanna et aussi si t'as un mot pour définir Eva aussi. Shanna, le film. Le film, tout à fait. Moi, je dirais, en tout cas, ce que j'aime dedans et tout, je dirais fantaisie. Carrément. Et elle, attends, Eva. Généreuse. Ouais. Magnifique. Bah, merci beaucoup, merci Lila, en tout cas, toi. d'avoir été avec nous. Et puis moi, je souhaite beaucoup de réussite pour le film et surtout un très bon festival de Cannes. Merci.